Coucou à toutes et tous, heureuse de vous retrouver pour votre tirage du week-end du 28 et 29 mars 2026. Avant de commencer, donc, j'ai fait tous les tirages pour le mois d'avril, signe par signe. Donc voilà, j'ai plus qu'à les publier et puis voilà, les publier, télécharger et puis les publier sur YouTube. Donc je vais le faire prochainement. Donc vous aurez bien sûr hein, ce tirage du coup avant. Donc je verrai. Peut-être voilà, peut-être que je vais pouvoir réussir à toutes les télécharger hein, pour lundi matin. Donc si vous les avez lundi matin, du coup il n'y aura pas de guidance intemporelle avec voilà les messages signe par signe. Voilà, ça sera les guidances pour le mois d'avril. Donc voilà. Donc voilà pour les petites infos. Donc voilà, pour l'instant, voilà, je fais les signes mensuellement. Voilà, mais avec le désir tout de même de reprendre semaine par semaine, c'est ce que j'expliquais. Hein. Mais voilà, il me faut encore un petit peu voilà, de temps pour bien m'organiser parce que je suis devenue voilà, aidante à temps plein pour ma fille en situation de handicap. Et le but, hein, c'est voilà, de pouvoir faire mon retour hein, toutes les semaines, mais sans m'épuiser également, parce que voilà, être aidante, voilà, c'est pas tout repos non plus. Donc, mes maris, du coup, ça va bien. Elle me laisse le temps pour voilà, faire mes tirages, pour voilà, je m'occupe beaucoup d'elle, mais voilà, elle arrive voilà, à patienter quand j'ai besoin voilà, d'un petit peu de temps pour justement être avec vous, voilà, pour que je puisse consacrer un petit peu de temps pour, voilà, pour vous donner vos messages. Alors allons-y avec le petit oracle du chat noir pour votre week-end du 28 au 29 mars. Alors je vais prendre deux messages et le dos. Nous avons l'éphémère, nous avons le conflit et nous avons l'inconnu. Ben, peut-être qu'on vous invite hein, tout simplement à aller vers l'inconnu parce que ben voilà, il y a des rencontres, il y a des situations qui ne sont pas faites pour durer dans le temps. Malheureusement, c'est comme ça. Où on parle d'un conflit hein, qui ne va pas durer également, peut-être pour certains ou certaines d'entre vous. Nous avons éphémère, tu comprendras que certains moments de la vie sont précieux parce qu'ils ne durent pas. Prends le temps d'apprécier chaque instant, car ils sont souvent uniques, on vous dit. Et oui, voilà, il y a des choses dans la vie qui ne sont pas faites hein, pour durer. Et on vous dit, voilà, profitez de chaque instant. Apprenez voilà, à vraiment apprécier ces instants voilà, qui sont souvent uniques. Hein. Nous avons le conflit, un désaccord pourrait surgir avec une personne proche. Choisis tes batailles avec sagesse, certaines ne méritent pas ton énergie. On parle d'une personne, hein, sans doute, hein, il va y avoir un désaccord avec cette personne. Peut-être que cette personne ne mérite pas que vous vous battiez pour elle. Donc là, on vous dit de vraiment choisir hein, vos batailles avec sagesse. Et peut-être justement d'aller plutôt vers l'inconnu, vers la nouveauté. On vous dit une surprise agréable surgira d'une situation incertaine. L'inconnu peut faire peur, mais tu verras, tu seras surpris. N'aie pas peur de l'inexploré. Il cache de belles découvertes, on vous dit. Donc voilà. Mais là, il y a vraiment... euh, voilà, vous battre pour une personne qui ne le mérite pas en fait. Ou cette situation ne mérite pas que vous gaspillez votre énergie. Alors, allons-y. On va commencer par une coupe et ensuite le tirage en neuf. Alors, comme d'habitude, n'oubliez pas hein, que vous pouvez retrouver voilà, le timing pour chaque signe, voilà, pour le petit message hein, à la fin, tout simplement. Alors, à la coupe, nous avons... Il y a un côté tout de même illusion. Les apparences étaient fausses. Euh, on parle de quelque chose
de trompeur, hein. Une personne qui vous a dit, hein, qui tenait à vous, qui... Ouais, en réalité, elle vous dissimulait beaucoup de choses, cette personne, hein. Et là, on parle de triompher sur le passé, hein, d'avancer, hein. J'ai envie de dire, ne pas se retourner sur le passé. Ouais, j'ai envie de dire, c'est comme si on avait vécu, voilà, oui, on avait vécu des bons moments avec cette personne, oui, il y a eu de belles choses, mais après un temps de réflexion, voilà, on n'a plus envie de se battre pour cette personne qui a trop dissimulé, qui a trop caché, qui a peut-être trop menti également. Il y a vraiment ce temps de réflexion qui va être important. On parle d'être juste, de prendre une décision vraiment juste là. Pour moi, quelqu'un vous a... On parle de duperie, de tromperie, de secret, de dissimuler, de cacher des choses. Peut-être qu'il y a eu, voilà, on a peut-être, je ne sais pas si on peut dire pardonner souvent, ou... mais il y a cette notion d'avoir plus envie de laisser une chance. On a peut-être déjà donné beaucoup de chance à cette personne. Et là, donner une nouvelle chance, c'est à nouveau, voilà, donner l'occasion à l'autre et de blesser à nouveau, de décevoir à nouveau. On ne se fait plus d'illusions, en fait. Il y a eu tellement de choses, il y a eu tellement de mensonges, peut-être qu'à un moment, on ne peut plus être dans l'illusion, en fait, de vouloir y croire, de garder... On sait que cette personne, elle n'est pas fiable, en fait. On va avoir une vision différente sur la personne au bout d'un moment. C'est comme si on découvrait la véritable nature de cette personne, j'entends. C'est une personne qui peut être très lunatique. Ça veut dire elle se comporte d'une manière avec vous, mais vous la voyez se comporter autrement avec les autres. C'est pas la même personne, en fait, hein. Et elle est source d'anxiété, cette personne. C'est comme si également elle avait peut-être cette tendance à jouer, vous savez, le chaud et le froid. Et du coup, il y a des fois, je pense que où vous avez pu avoir cette sensation de plus savoir, en fait, d'être perdu, en fait, avec cette personne, de plus savoir ce qu'elle pense réellement, ce qu'elle... Ouais, il y a vraiment, il y a ce côté de... euh, tout le temps avoir l'impression d'être testé par cette personne, hein. Et on se libère, hein. On se libère. C'est comme si elle avait réussi, vous comprenez que cette personne vous a rendu dépendante, en fait. Ou dépendant. On parle d'un attachement vraiment négatif. C'est pas un attachement, j'ai envie de dire, on parle d'un attachement, mais nocif. Et à un moment, il y a une révélation, hein, que émotionnellement, vous avez besoin de stabilité, de retrouver une sécurité. Oui, là, on a pu se retrouver très mal à cause de cette personne, hein. Très mal parce que elle pouvait créer, voilà, une certaine... ouais, on a pu être, même se demander si on n'avait pas un problème, quoi. Si on n'avait pas besoin d'être,
je ne sais pas, internée ou autre. Si une personne, donc il y a la séparation, oui, parce que vous aviez l'impression de devenir dingue à cause de cette personne. Elle vous rendait dingue, cette personne. Et on parle voilà, d'une évolution positive pour vous. Ouais, parce que, ben, à un moment, en fait, il y a le déclic, moi, j'ai l'impression. Il y a un déclic que... et pour moi, c'est peut-être... Vous observez comment elle se comporte avec d'autres personnes et vous vous rendez compte... c'est là qu'il y a peut-être cette notion d'enfin ouvrir les yeux. Ouais. Ce qui est juste, c'est vous protéger. On parle bien hein, d'une emprise. On a les signes des balances, des capricornes, des scorpions. Ouais. Ça fait trop longtemps que vous étiez sous l'emprise de cette personne. Ouais, et c'est quelqu'un qui... On parle hein, de beaucoup d'angoisse. Elle arrivait à... Comment dire? Cette personne, elle arrivait à développer des angoisses, des peurs que vous n'aviez peut-être pas avant de la connaître en plus. Hein. On a les signes des poissons. Émotionnellement, vous vous sentiez mais carrément en insécurité, quoi. Vous n'étiez pas bien du tout. Et là, c'est la fin. C'est la fin. Vous êtes peut-être même devenu, hein, vous avez peut-être eu, voilà, vous vous êtes peut-être rendu compte que vous étiez devenu une personne froide, distance, mais c'est à cause du comportement de cette personne. Vous avez donné énormément de chance à cette personne, mais maintenant c'est la fin. On donne plus de chance. Et on parle hein, peut-être de se faire aider par quelqu'un, par un ami, une amie, ça peut être quelqu'un de proche de votre famille, mais on parle de recevoir une aide. Hein. On parle de recevoir une aide. Alors là, ça peut être vous aussi, les scorpions. Vous voyez une personne dans cette situation. On vous dit, hein, ne vous battez pas pour cette personne pour qu'elle puisse sortir de cette situation. Si elle ne vous demande pas déjà d'aide. Hein. Parce que vous allez perdre votre temps, votre énergie, et c'est une bataille perdue. Parce que c'est peut-être ça aussi. C'est cette personne, vous avez envie de l'aider parce qu'elle est dans cette situation, mais il y a vraiment... ce serait vraiment se battre pour rien en fait. Parce qu'elle ne va pas sortir de cette situation. En tout cas, là, il y a vraiment... vous lui avez donné une chance peut-être de sortir de cette situation, de pouvoir venir avec vous pour... Et ouais, peut-être que c'est ça en fait. Vous vous rendez compte que cette personne, finalement, elle dit des choses sur l'autre, elle est lunatique en fait, et finalement, elle reste avec cette personne et ça a l'air de se passer très bien en fait. En fait, ces discours ne correspondent pas en fait. C'est vraiment, il y a un truc dans le comportement qui est vraiment lunatique chez cette personne. En tout cas, voilà, on vous dit que cette personne, hein, ne vous battez pas en fait, choisissez vraiment vos batailles. Cette personne ne mérite pas que vous vous battiez pour elle là. Voilà, que vraiment, elle ne mérite pas. Et nous avons la rupture. J'ai envie de dire la rupture, oui, mais pour voilà l'inconnu, mais également voilà, pour réaliser votre bonheur. C'est une chance pour vous, hein, cette rupture. C'est une chance d'arrêter de lui donner une chance. C'est une voilà, c'est vraiment vous allez pouvoir enfin avancer, retrouver l'harmonie, la sécurité, la sérénité que vous méritez.
Donc voilà, je vais m'arrêter là. C'est assez lourd comme, message. J'ai un nouveau départ. J'ai un changement qui sera positif. C'est assez soudain qu'on fait, qu'on prend, qu'on agit. Et on se libère. Et on se libère surtout de la méchanceté de quelqu'un de perfide. On lâche prise. On répond même plus à cette personne. On lâche prise complètement. On se rend compte qu'elle ne vaut pas le coup qu'on se batte pour elle, cette personne. En tout cas, vous vous rendez compte. Et parce que elle ne mérite pas toute votre énergie. Vous avez déjà... il y a vraiment cette impression d'avoir déjà gaspillé assez de temps, assez d'énergie pour cette personne. Donc voilà, pour ces petits messages. Donc, voyez si ça résonne en vous. Sinon, voilà, vous laissez. N'hésitez pas voilà, à regarder d'autres... voilà, si ça ne répond pas à vos questions ou si voilà, ça n'a rien de... Voilà, ça ne parlera pas à tout le monde, bien sûr. Donc voilà, donc on va continuer du coup avec une petite pause. Donc, je vais peut-être d'abord faire le tirage. Donc le tirage et puis je vais d'abord commencer par le tirage. Je vais faire un petit peu de... Là, on vous dit que, du coup, suite à cette situation, vous allez ouvrir votre cœur, faire un choix, prendre une décision qui sera importante. On finira avec un petit message du book pour communiquer avec les défunts de Isabelle Serf aussi. Donc, allons-y. Pour vous tous, donc, on va faire le tirage par signe. Et n'hésitez pas à aller, voilà, également à la barre de description pour le timing. Alors, on commence avec les béliers, les taureaux, les gémeaux, les cancers, les lions, les vierges, les vierges. Ensuite, les balances, les scorpions, les sagittaires, les capricornes, les verseaux et les poissons. Et au dos pour tous, nous allons avoir... Nous avons le 2 de la pensée. Alors, avec le 2 de la pensée, on vous dit... Vos anges gardiens voient bien que vous n'avancez pas. Vous n'arrêtez pas de passer en revue les différentes options qui s'offrent à vous. Mais vous êtes incapable de prendre une décision. Demandez à vos anges gardiens de vous indiquer la direction à suivre ou écoutez la petite voix qui est en vous. Au fond de vous, vous savez quoi faire. Là, oui, on revient sur voilà, cette personne qui peut-être ne mérite pas que vous vous battiez pour elle, tout simplement. Donc voilà, donc petite pause et je vous retrouve voilà, pour commencer avec les béliers. Donc pour ceux qui ne regardent pas les signes, en tout cas avant de vous quitter tous, un grand merci à tous pour votre présence, votre soutien. Donc voilà, grand merci à vous tous, pour vos likes également. Et puis vos commentaires également, un grand merci à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les béliers, nous avons la lame 5, on vous dit de bien vous entourer. Il est temps pour vous d'évoluer sur le plan spirituel. Entourez-vous de personnes qui vous aiment et qui ont les mêmes croyances que vous. Soyez prêts à accepter l'aide d'autrui. Agir de manière conventionnelle peut être rassurant, mais votre cœur peut être tenté par des idées nouvelles. Donc voilà, le conseil pour votre week-end, c'est de bien vous entourer, les béliers. Donc, entourez-vous voilà, de personnes qui vous aiment. Et on vous dit peut-être que vous allez recevoir une aide. Soyez prêts à l'accepter. Donc voilà, pour ce petit message pour votre week-end, les béliers. Je vais vous souhaiter voilà, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les taureaux, nous allons avoir le 6 de la pensée. On vous dit des jours meilleurs se profilent à l'horizon. Le calme après la tempête est revenu.
et vous allez bientôt arriver à bon port. Le stress qui est en vous diminue et vous allez bientôt connaître le bonheur. Un voyage sur l'eau ou un départ pour l'étranger sont envisageables. Donc on vous dit là sur le week-end, voilà, peut-être que vous allez voilà, aller au bord voilà, de la mer, peut-être. Hein. On parle peut-être d'un voyage. En tout cas, on vous dit que des jours meilleurs se profilent à l'horizon les taureaux. Il y a cette notion de peut-être s'éloigner justement de quelqu'un qui ne mérite pas votre temps, votre énergie. Euh, et qu'est-ce qu'on pourrait dire également? Oui, peut-être un voyage. On parle de recevoir aussi la guidance, hein, tout simplement. Donc de la guidance et surtout de s'éloigner de tout ce qui ne va pas. Donc voilà pour ce petit message, les taureaux. Je vais vous souhaiter un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les Gémeaux, nous avons le guérisseur de l'action. On vous dit il est temps de faire ce que vous avez en tête. Si votre cœur vous donne le feu vert, on vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas, dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. Vous peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Donc on vous dit là les Gémeaux, soit c'est vous qui allez en fait réussir à gérer voilà, des situations peut-être difficiles ou une situation très difficile, hein, ou peut-être que vous allez trouver voilà, cette personne qui va vous aider justement à gérer une situation difficile ou des situations difficiles. On vous dit en tout cas, on parle d'une personne aimante, intelligente, passionnée et elle est drôle également. Donc voilà pour ce petit message pour votre week-end les Gémeaux. Je vous souhaite voilà, un très bon week-end, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les cancers, nous allons avoir comme petit message le 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire, non, on vous dit. Donc temporaire, ça va avec le côté éphémère. Hein. Attendez avant de vous mettre à votre compte. On vous dit, hein, peut-être que voilà, si vous avez envie de vous mettre à votre compte, de lancer un projet, on vous dit peut-être d'attendre encore, en tout cas, voilà, d'être patient. Une main va vous être tendue, tout simplement. Donc peut-être qu'on manque voilà, d'aide, peut-être de soutien là, hein, sur le week-end. Euh, les, euh, les, euh, les, les cancers. Ouais, peut-être que vous étiez dans le manque, peut-être d'un plan de financement, d'une aide financière. Ça peut être aussi une aide humaine. Et là, on va vous tendre, voilà, la main, on vous dit, hein, il faut seulement attendre encore un petit peu. Hein. Voilà, il y a une solution qui va s'offrir à vous, les cancers. Donc voilà, pour ce petit message, pour votre week-end. Donc voilà, un très bon week-end à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les lions, nous avons la lame 19, on parle de reconnaissance publique. On vous dit félicitations. Tout s'est déroulé comme vous l'espériez. Et vous voici sous les projecteurs. Des idées nouvelles se présentent à vous et le succès est assuré. Exprimez-vous librement, en toute honnêteté. Ceux qui vous entourent sont dignes de confiance. Soyez ouverts à toute nouvelle opportunité. Donc on parle sans doute d'une nouvelle opportunité qui va vous donner le sourire. Les lions, on parle de chaleur sur le week-end. Voilà, vous pouvez vous faire confiance. Peut-être qu'également aussi, hein, on parle de célébrer quelque chose, hein, célébrer peut-être une victoire, une réussite. On parle de clarté également avec cette lame. En tout cas, on parle de fraternité, de joie et de bonheur et surtout de paix et d'amour hein, sur le week-end là. Les lions. En tout cas, il y a la réussite si c'est en relation avec, voilà, avec la guidance hein, précédente. On vous dit, voilà, vous allez trouver le bonheur dans tous les cas. Donc voilà, pour ce petit message, les lions, je vais vous souhaiter un très bon week-end et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les vierges, nous allons avoir
L'as de la pensée. On vous dit ce chérubin vous félicite pour la merveilleuse idée que vous venez d'avoir. Il est important de communiquer clairement et sincèrement avec les personnes qui sont impliquées dans votre projet. Ne vous laissez pas décourager par les petits changements de dernière minute qui ne peuvent qu'être bénéfiques. Il y a peut-être quelqu'un là, cette personne qui ne vaut pas le coup que vous, peut-être que vous vous battiez, que vous lui couriez après, justement. On vous dit, vous inquiétez pas des petits changements de dernière minute. Hein. Il y a un projet qui va être une réussite pour vous, tout simplement, les vierges. Là. Donc, et voilà, ne vous inquiétez pas des changements de dernière minute. Hein. Au final, ça pourrait être, voilà, peut-être simplement bénéfique pour vous. Donc voilà, pour ce petit message, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous, les balances, nous allons avoir la lame 13. On vous dit de lâcher prise sur ce week-end, les balances. Laisser le passé derrière soi peut être un véritable défi, mais aussi libérateur. Vos anges gardiens vous aideront à prendre de la hauteur et à vous libérer du passé. Une fin annonce toujours un nouveau départ. Que ce nouveau départ vous permette d'accéder à une vie remplie de bonheur. Pensez autrement pour vivre autrement, on vous dit les balances. Donc là, on vous dit, hein, sur ce week-end, on vous demande de lâcher prise, hein, les balances. Hein, pour, voilà, pour... il est temps de faire le deuil du passé, là. Peut-être le deuil d'une personne, d'une situation, d'une vie, tout simplement. Donc voilà, pour ce petit message conseil pour votre week-end. Je vous souhaite voilà, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les scorpions, nous allons avoir comme message le 9 de la prospérité. On parle d'un souhait qui va être réalisé. On parle de chance. Enfin, pour vous les scorpions, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. On vous dit de discuter ce moment de plénitude. Faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant. Profitez. Donc en tout cas, on vous dit que voilà, un souhait va être réalisé. Peut-être que c'est la fin de problèmes peut-être financiers. On parle peut-être d'une proposition d'emploi pour ceux qui sont à la recherche ou d'une promotion, hein, pour certains ou certaines d'entre vous. Dans tous les cas, on vous dit que votre souhait va être réalisé. Donc voilà, on parle de retrouver également, hein, ça peut être simplement du bien-être, de l'autonomie. On parle peut-être voilà, d'être émotionnellement... d'être récompensé émotionnellement, peut-être recevoir des preuves d'amitié, d'amour, voilà, d'être satisfait, de retrouver un confort, retrouver des petits plaisirs également, tout simplement. Donc voilà pour votre petit message, les scorpions. Je vous souhaite un très bon week-end, je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les sagittaires, nous allons avoir le 9 de l'émotion. Le 9 de l'émotion, ben, c'est le bonheur, c'est la réalisation peut-être d'un projet, c'est un rêve qui se réalise, un souhait qui se réalise également. On parle d'amour, peut-être une belle rencontre. On parle de retrouver de la douceur également sur ce week-end. Vous vivez un moment magique, vos souhaits sont exaucés et vos rêves se réalisent. Tout laisse à penser que la chance est avec vous, mais vous méritez ce qui se passe actuellement, car vous êtes une personne aimante, un être merveilleux. On vous dit que vos anges gardiens vous invitent à profiter pleinement de la vie. Faites-vous plaisir. Donc là, c'est surtout le message, le conseil, c'est faites-vous plaisir et profitez pleinement de la vie, les Sagittaires. Donc voilà, pour ce petit message, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors, pour vous les Capricornes, nous allons avoir comme petit message, nous avons le gardien de la prospérité. On vous dit le succès est de mise, tous vos projets se déroulent comme il se doit, des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel.
Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité intègre, qui aime travailler dur. Donc on vous dit, hein, il y a peut-être un succès là. On va peut-être, voilà, se féliciter. On parle de protection, de chaleur, de nouveauté. On parle d'apprendre aussi, hein, de beaucoup apprendre, d'aimer apprendre. Ouais, on sent qu'une récompense arrive là, les Capricornes. On sent qu'on va être récompensé pour tous les efforts qu'on a fait, pour tout ce qu'on a pu investir. Mais j'ai envie de dire, ça peut être professionnel, mais également dans le domaine familial aussi. Le temps, l'énergie qu'on a pu investir pour ses proches, pour les personnes qu'on aime, eh bien, on va être récompensé. Donc, on va être récompensé. C'est comme si on allait peut-être avoir des preuves de gratitude, de reconnaissance des proches là. Donc voilà, c'est voilà pour ce petit message, ce petit conseil. Donc c'est surtout ce petit message donc pour votre week-end les Capricornes. Donc voilà, je vous souhaite un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous les Verseaux, nous allons avoir le 8 de la pensée. Vous avez l'impression d'être pris au piège et que jamais vous ne pourrez sortir de la situation actuelle. Mais ce n'est qu'une illusion, vous dit les Verseaux. Jurez-vous de ne pas subir ce que vous vivez. N'attendez pas que quelqu'un vienne à votre secours. On vous dit d'agir et de trouver vous-même le chemin de la liberté. Là, on est sur un week-end, on vous dit, hein, si vous vivez quelque chose de difficile, vous êtes sous emprise. Voilà, voilà, on vous dit que d'agir. Vous pouvez trouver le chemin de la liberté, les Verseaux, là. Donc, oui, ce piège, c'est qu'une impression, on vous dit. Vous pouvez sortir de cette situation où vous êtes actuellement, les Verseaux. Donc, bien sûr, voilà, ça ne va pas voilà, résonner pour tous, mais en tout cas pour ceux voilà, en qui ça résonne, hein, que ça parle, on vous dit que vous pouvez trouver le chemin de la liberté dans tous les cas. Donc voilà, pour ce petit message, je vous souhaite voilà, un très bon week-end. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous. Alors pour vous, les poissons, nous allons avoir le messager de la pensée. On vous dit un nouveau sujet ou un nouveau projet qui vous passionne. Vous avez encore beaucoup de choses à apprendre pour vous sentir prêt à aller de l'avant. Des informations vous pousseront peut-être à changer vos plans. Lisez avec soin tous les documents, on vous dit. Vous aimez apprendre et partager vos connaissances, ou vous connaissez ou allez rencontrer une personne curieuse de tout. Une personne brillante qui dit toujours la vérité, mais qui parfois ne mâche pas ses mots et manque de diplomatie, on vous dit les poissons. En tout cas, on parle, voilà, peut-être, voilà, un nouveau sujet va vous passionner ou un nouveau projet. L'envie d'apprendre, peut-être d'avoir plus d'informations. Vous allez être poussé à aller chercher également plus d'informations. Donc, peut-être que tout simplement, vous allez voilà, rencontrer ou voilà, rencontrer une personne qui est curieuse de tout, une personne qui est brillante, qui dit toujours la vérité. On vous dit, mais par contre, attention, parfois cette personne, bah, elle ne mâche pas forcément ses mots. Elle peut manquer de diplomatie, mais on vous dit que ça vaut le coup peut-être d'apprendre à connaître cette personne. Voilà, ne pas vous s'arrêter, voilà, sur voilà, un côté peut-être, comment dire, un côté un petit peu, voilà, une personne qui pourrait sembler directive, qui semble peut-être manquer de sensibilité. On vous dit c'est peut-être simplement une carapace, cela, qui peut sembler dure. Et en vrai, on vous dit que cette personne vaut le coup hein, qu'on apprenne à la connaître. En tout cas, lui laisser une chance, en fait, d'apprendre à la connaître. Donc voilà, pour ce petit message conseil, les poissons, donc pour votre week-end. Donc voilà, un très bon week-end à tous. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.
Et nous allons finir avec le petit message des défunts. Donc, avec le petit book de Isabelle Serve, j'aime bien. J'aime bien avoir un petit message des défunts. Donc, alors, comme d'habitude, hein, si ça ne résonne pas, vous laissez, c'est pas grave. C'est possible, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde. Mais on va aller, voilà. Peut-être que ça peut faire un petit déclic chez vous aussi. Ça peut être, voilà, déclencheur d'un petit truc, déclencher un petit blocage. Voilà, vous êtes dans une situation compliquée, ça va vous donner, voilà, ce petit truc qui va vous permettre voilà, de trouver une solution. Donc, allons-y pour ce petit message, pour finir ce tirage du week-end. Alors, le petit message est: j'ai toujours craint de changer de direction. J'avais tellement peur de me tromper que je restais sur des chemins qui ne me convenaient pas. Fais-le pour moi. Change de voie, cette personne, elle vous dit. Elle vous dit change de voie et ne laisse pas la peur te guider. Là, c'est vraiment ne pas laisser la peur vous guider. Ça serait le conseil, vraiment. Donc, du petit book. Donc, voilà, pour vos petits messages, je vous souhaite voilà, voilà, un très bon week-end à tous. Encore un grand merci à tous. Donc, voilà, un grand merci à tous pour vos likes, vos messages, votre présence. Je vous dis à très vite et je vous fais de gros bisous.